Et ni hao et bienvenue sur siphon.fr, un geek à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette semaine on va tester un téléphone, hein, on revient un petit peu au téléphone. C'est vrai qu'on n'avait rien trouvé de vraiment excitant au niveau des téléphones, et c'est vrai qu'on avait un peu calmé la cadence parce que bon, tout était un petit peu pareil et dérivé de la même chose. Mais cette semaine en fait on en a trouvé enfin un. Donc bon, il a le... Malheureusement il est peut-être un petit peu cher, mais il est quand même bien. Il est au-dessus des 150 euros, mais bon. Après, on va voir quand même que ça les justifie pleinement. Donc cet appareil reprend un design qui doit être... on n'est plus à jour, hein. Moi avec HTC, il y en a trop. Certainement, ça doit être un petit peu dans un air de HTC, mais un téléphone qui est quand même assez sympa. Donc comme d'hab, hein, il est dual SIM. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? On pourrait vous dire... comme beaucoup en fait il y a beaucoup de sites web qui se montent en ce moment au niveau des GSM chinois, et bien sûr chez eux pas d'arnaque, pas de tromperie, mais souvent des caractéristiques qui sont un petit peu tronquées. Donc celui-là, nous on pourrait l'annoncer, il est 3G. Oui, il est 3G en fait, il est 3G WCDMA et GSM. Ça veut dire qu'en fait il est 3G que sur les fréquences de 810 et 2100. Donc en France, si vous suivez un peu, on est en 900 et 800. Donc la 3G pour vous, niet. Donc celui-là, il sera juste GSM. Bon, et puis Edge, GPRS pour le bas débit. Qu'est-ce qu'il a donc? Donc il a le GPS, il a le Wi-Fi, il a une jolie surcouche qui est tirée de chez... j'ai oublié de quelle était la surcouche. SPB. Voilà, c'est une surcouche SPB en fait qui permet d'avoir un module dans ce genre-là. Donc les caractéristiques, on va aller directement à propos du téléphone. Donc il fonctionne bien, il est à jour. On a bien une version mobile Android 2.3.4. Donc bon, il est quand même assez à jour. Je vais mettre dans le noir. Voilà, donc 2.3.4. La ROM, la version du noyau. Bon voilà, donc après le téléphone, forcément, il y a tout ce qu'il faut dedans. Le processeur, voilà, ça c'est la chose qui est assez intéressante en fait sur ce processeur-là, sur ce téléphone-là, c'est le processeur. En fait, ce processeur c'est un MTK 6573. Donc c'est un processeur qui est assez connu en fait sur le marché de Shenzhen, qui a été développé dans pas mal de modèles, notamment dans le HD7, qui est un espèce de gros clone Android de HTC. Donc celui-là, il est donné en fonction des sites web. Pour nous, on va dire que c'est un 600 MHz, mais un bon 600 MHz. Voilà. Certains sites vous diront qu'il fait 800, pourquoi pas. Et j'ai même vu qu'on l'annonçait en double corps. Non. 800, oui, je pense à un 650 overclocké en 800, oui c'est crédible parce que l'appareil est quand même assez réactif, mais on va dire que nous on restera sur un 650. Après, si vous voulez l'acheter en 800 ailleurs, c'est vous qui voyez, mais vous aurez certainement le même. Donc dedans on a bien 2.3, de la RAM. Alors la RAM et la ROM, pareil, ça c'est toujours l'histoire rock'n'roll des téléphones de Shenzhen. Pour nous, au niveau de la ROM, on dirait 512 et de la RAM 256. Ce qu'on peut ne pas vérifier au niveau de la mémoire, mais ça on va faire le tour. Stockage. Donc là il vous dit bien qu'il y a pas de carte mémoire, espace disponible 97 MO. Donc 97 MO avec Android, on serait plus proche des 256 que des 512 en mémoire interne. Donc en RAM. Donc encore une fois, on va pas jouer avec les chiffres, on laissera les autres le faire. L'écran, vous l'avez vu, hein, il est beau, hein. C'est un écran 4 pouces 3 capacitif. Donc celui-là, comme tous les téléphones neufs, il est super râpeux. Non pas qu'il fait du rap, hein. C'est qu'il est quand même un petit peu trop neuf, donc du coup ça on a du mal à glisser, mais je vous éteins la lumière, vous allez bien voir comme ça comment il est bien réactif ce petit téléphone. Voilà. C'est pas un iPhone, hein. Ni un iPhone 4S, on se moque pas. Mais c'est quand même pas mal. Il est quand même super, il est super agréable. Vous voyez, on a vraiment un appareil qui est bien. Bon, la surcouche SPB, on aime ou on n'aime pas, hein. Après, reviens. Quoi d'autre? Donc on va remettre ici, on va essayer d'appuyer sur ce petit truc là. Ah d'accord, ça c'est pour les favoris. On quitte, oui. C'est pour revenir, d'accord. Donc voilà, un appareil qui est quand même plutôt sympa. Donc il lit les vidéos, il fait les photos. Photos, on sait pas.
je dirais 2 millions de pixels, c'est bien, ça me paraît correct. On a bien le market, appareil photo devant derrière, on a des flashs, ça c'est pas mal. HD, ne vous y trompez pas, c'est juste du stickers. Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? Ah oui, les SMS, savoir s'il y avait le clavier. On va le mettre comme ça. Ah, c'est plutôt pas mal en fait, hein. Avec une petite prise en main sympa. Scan, donc on a les téléchargements. SMS, ah, il va me dire pas de SIM card. Non. Donc on a un clavier, bah, ce coup-là en QWERTY, qu'on peut basculer en majuscule, en minuscule. 1, 2, 3. Bon, bah, voilà, pour l'ensemble. Donc on a bien un clavier, bon, on a bien l'accéléromètre, bon, tout ce qu'on a dans un téléphone. Bien sûr, il a le GPS, le Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 4 pouces 3, capacitif. Bah ouais, qu'est-ce qu'il a d'autre? La batterie, forcément. Donc en fait, d'origine, en fait, ce téléphone-là est livré avec une batterie de 1500 mAh. Ou plus, ou moins. Et il est livré aussi avec une deuxième batterie. En fait, c'est une espèce de batterie coque. Donc on va mettre le téléphone. Ouverture, on fera les tutos sur les ouvertures parce qu'apparemment on a des clients qui ont du mal. C'est justifié, hein. Il y en a qui sont quand même super galères. Mais nous on décolle en fait sur la partie en bas ici. Et après il faut laisser un petit peu de jeu pour que la coque s'enlève. Donc en fait on a une deuxième batterie. Donc là vous avez la batterie d'origine. On a une deuxième batterie qui viendra en fait se clipser ici. Et qui vous permet de rajouter une autonomie de 1750 mAh. D'origine en fait il est comme ça. Il est assez plat, assez tendance. Quand on met carapace, on va appeler ça, on met la carapace, bon forcément c'est pas fashion. Il est quand même super gros, mais du coup on a de l'autonomie. Et ça c'est quand même la bonne nouvelle, parce que on a toujours des problèmes de batterie avec ces smartphones, et bon bah là du coup ça vous donnera quand même quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Ça c'est l'antenne pour la télé, qui ne marche pas. Et pas super bien ici en plus, donc chez vous ne rêvez pas avec la TNT. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit détail. Alors après on voulait le mettre en option sur le truc pour les gens qui puissent l'acheter ou pas, mais en fait c'est vraiment bien, et puis ça vaut pas excessivement cher en prix d'achat, donc on vous le mettra dedans et ça sera le petit bonus qui ira avec le téléphone. Donc la présentation arrière double SIM, micro SD, donc on a bien du Android 2.3. Que vous dire, l'appareil photo, on a bien les deux flashs ici. Non, vraiment un petit appareil fort sympathique. Vraiment, hein, que nous on a bien kiffé. Bon, forcément, qu'est-ce qui lui manque? Bah, il lui manque toujours la 3G. Hein. Pour chez vous, aujourd'hui, un téléphone sans 3G en France, c'est un petit peu ballot. Mais en règle GPRS, pour faire le minimum, c'est très bien. Vous pourrez au moins lire vos mails et puis avoir l'actualisation de la météo, et puis après une petite borne Wi-Fi qui sont assez faciles à trouver, ou sinon tourner autour des McDo pour pouvoir avoir vos mises à jour, vos mails, et puis et la météo. Donc la surcouche SPB est quand même assez sympa. Ça donne un petit côté. Au début je pensais que c'était un fake Android. Ça devait être du Windows avec une surcouche un peu qui ressemblait à Android. Et non, c'est un vrai Android avec du SPB dedans. Donc voilà ce petit tour d'horizon. Je vais pas vous faire lecture vidéo, lecture audio, parce que de toute façon déjà avec la caméra là on voit rien. Puis ça permet pas de se faire une idée probante, mais aujourd'hui il fait un petit peu tout ce que font les téléphones. Donc on reprend, on liste les avantages, bah, écran 4 pouces 3, GPS, Wi-Fi, un processeur sympa et qui est éprouvé, un MTK 6573, assez de RAM, assez de ROM, mémoire extensible, un écran 4 pouces 3 capacitif, un processeur, on revient encore une fois 4 pouces 3 mais qui est en adéquation avec le téléphone, c'est pas juste un processeur mis à l'arrache dedans pour que ça marche bien, appareil assez réactif, la deuxième batterie, ça c'est cool. Et le point négatif, on va dire, pas de 3G, un téléphone qui est peut-être un clone de HTC, je sais pas, là il faudrait regarder, vous me direz en commentaire, mais un design qui est quand même assez particulier, qui est bien, qui est propre. On va revenir sur la home. Voilà, pour ce petit test. En vente, là, à mon avis, quand vous allez voir la vidéo déjà sur la Desktop Boutique, je sais pas combien, laissez-moi réfléchir vite fait, pendant 15 secondes qu'il en reste. 160 € à peu près, hein. Entre 150 et 160 €, je dirais, comme ça, à vue de nez, pour ce téléphone. Voilà, écoutez, retrouvez ce test
toujours sur siphon.fr, un Shenzhen, et toujours numéro 1, et chez nous, pas d'arnaque. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test.